Hartstikke dingen, hè? Ja. Doe je dat helemaal alleen? Gaan we naar beneden? Van onderen? Doe maar. You can do it. You're strong. Woehoe! Oh! Oui, je suis dans la voiture et je viens d'entendre de nouveau les nouvelles où vraiment c'est incroyable. Les nouvelles, donc les journalistes sont tous des convaincus que le vaccin est l'illustre guérisseur, la baguette magique qui va venir sauver l'humanité et nous défaire de la problématique de ce Covid et cette crise qui est mal entreprise. Nous sommes donc devant une panoplie de gens dans la dominance, dans le travail de l'autoritaire médical, qui ont absolument été persuadés d'une façon camouflée, mais d'une façon absolument sans conscience, sans connaissance, sans possibilité de discernement. On ne parle pas de ce qu'est un virus et que c'est ce virus-ci non plus, mais on parle du fait que le gouvernement est en embêtement puisque la livraison des vaccins de Pfizer, de Moderna, de Chinois, de je ne sais pas, n'arrive pas à temps et que les gens qui sont dans le service de soins, eh bien, ils sont dans la panique parce qu'ils veulent être vaccinés. Vous vous rendez compte que le bon sens commun, l'évidence de la santé, l'évidence de la gestion de la santé est complètement perdue dans ce monde pour la plupart des gens du peuple et des gens, de ceux qui sont déterminés et qui sont dans un pouvoir d'exécution des lois de la santé moderne. Donc le vaccin, un produit fabriqué par la Big Pharma dans des laboratoires qui sont la preuve qu'il n'y a plus rien de naturel, plus rien de biologique dedans, est considéré que le bon Dieu qui va tout guérir. Donc on injecte à des gens bien en parfaite santé, possiblement malades, mais ça on ne dit pas, puisqu'ils peuvent être déjà vus avec des maladies chroniques et ils peuvent être sous traitement anticoagulant depuis 20 ans, ils peuvent être sous traitement pour leurs problèmes psychologiques, ils peuvent être, et tout ça n'est pas considéré. Donc le vaccin, c'est l'arme extraordinaire que nous avons pour sauver notre société. Est-ce que c'est pas infantile? Je crois que plus infantile que ça, il n'y a pas un produit chimique, pétrochimique, issu d'un laboratoire dont on n'a pas le contrôle, dont les médecins eux-mêmes ne savent pas comment ça se fait, et que ceux qui le savent sont dans la certitude que ce n'est pas prêt, que c'est un essai dans le vide, avec des systèmes et des nouvelles procédures qui peuvent transformer notre génome. On parle d'RNA et de DNA, on parle donc de faire des vaccins qui n'ont jamais été faits avant, et on sait déjà que tous les vaccins qui ont été faits ont provoqué tellement de malades et tellement d'autisme et tellement de situations dramatiques, mais qui sont tout à fait acceptés par cette société. Cette société qui ne reçoit qu'une information qui vient du Big Pharma et de la Big Economic Situation of the World, où la sagesse est interdite. Donc, il vaut mieux douter, être dans cette doute existentiel et d'essayer d'attraper un discernement vrai sur les réalités de ce monde, dans ce qui est authentique et vrai, plutôt que de se laisser prendre par une propagande qui dit que le vaccin ça a marché, l'antibiotique ça a sauvé. Mais quand on a découvert la pénicilline était biologiquement présente dans beaucoup de champignons, et donc on a commencé à faire de la pénicilline et automatiquement
on a sauvé d'une façon aiguë et rapide des gens qui étaient dans des situations assez dramatiques. Mais un peu plus tard, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on a eu tout plein de nouvelles bactéries qui étaient résistantes à la pénicilline, qui étaient encore beaucoup plus dangereuses et dont on ne trouvait pas l'antibiotique qui pouvait exterminer la bactérie. Et comme ça, de fil en aiguille, on a commencé à avoir dans les cliniques, dans les endroits où on emploie beaucoup d'antibiotiques, et comme on les emploie même dans l'élevage, qu'on appelle l'élevage, dans ces exploitations d'animaux, on emploie des antibiotiques pour augmenter la croissance. Et donc, comme les enfants et nous-mêmes, nous mangeons de cette viande qui a été intoxiquée, nous avons des maladies nosocomiales, ça veut dire des maladies de bactéries qui sont en train de s'amuser dans les hôpitaux, puisque c'est là qu'on a tout le temps des antibiotiques, des antiseptiques, tous des anti-vie. Et de ce fait, nous arrivons donc à pouvoir conceptualiser que donner un antibiotique n'est pas une solution à longue échéance. Si ça peut sauver un individu à courte échéance, il doit après se reguérir, il doit refaire sa flore intestinale, il doit refaire son microbiote, parce qu'il doit savoir qu'il a entamé une procédure contre la vie et que ces cellules à lui sont aussi comme des bactéries, des cellules qui sont maltraitées quand on a ces produits chimiques dans le corps. Donc, toujours se rendre compte qu'il faut aller à la cause des maladies et que toutes les fausses maladies chroniques que nous avons aujourd'hui sont provoquées par un mode de vie scientifique, sans conscience, un mode de vie économiquement rentable, mais aussi rentable pour les maladies, rentable pour la Big Pharma qui va continuer à soigner les gens puisque les causes de maladies, on ne les enlève pas. Et alors, de fil en aiguille, on doit même plus donner d'antibiotiques parce qu'on doit opérer les tumeurs, on doit mettre les gens en coma pendant un certain temps pour leur donner le temps d'être dans l'état végétatif et alors peut-être reprendre de la guérison. Mais toutes les causes sont présentes et on le sait. C'est cette vie malsaine dans laquelle on est, où on n'est pas dans la biologie, dans le langage de la vie. Il est temps que tout le monde se rende compte que le langage de la vie ne va pas être amélioré par un vaccin et que nous devons être vraiment fous d'oser se faire injecter par voie parentérale. Mais non, si c'était comme les premiers vaccins de la polio qui étaient mis par la bouche, eh bien, c'était un vaccin vivant. Donc, pas mal de gens, dans leur santé, ont rejeté d'une façon locale, parce que l'immunité locale existe dans la muqueuse du nez et de la bouche, et ils ont anéanti l'entrée de ce virus de la polio. Et qu'on peut voir que nous avons eu, depuis lors, plus de polio vaccinal que de polio endémique. Et donc, nous ne tenons pas compte des connaissances que nous pourrions avoir en étudiant la façon où nous avons intervenu avec des vaccins et que nous allons dire que maintenant toutes les maladies sont guéries grâce aux vaccins. Non, non, non. Les premières maladies beaucoup graves, la peste et le choléra, c'est guéri en faisant de l'hygiène, en mettant des égouts, en ayant de l'eau fraîche, de l'eau propre. Et donc c'est ça qui a guéri de certaines maladies. Et si on a donc certains virus qui sont nécessaires, ou certaines bactéries qui sont nécessaires pour toutes les maladies ectodermales, c'est-à-dire les maladies d'enfance qu'on doit avoir avant l'âge de raison, avant d'avoir perdu toutes ses dents de lait, et avoir commencé à former ses vraies dents de lait, sa vraie formation d'être humain qui peut devenir raisonnable, qui est doué de la raison et qui à ce moment-là, s'il a eu autour de lui, par ses parents, son environnement, la culture qui existe encore, une civilisation qui existera encore, on a appris comment faire pour devenir une grande personne, pour augmenter donc toutes ses connaissances et pouvoir se retenir de ne pas faire des choses qui sont malsaines pour nous. Voilà, une petite leçon de nouveau, c'est chaque fois des petites leçons, je m'en excuse, mais je crois qu'il est nécessaire et c'est urgent maintenant, puisque en se laissant tomber dans des situations absolument gérées par la Big Pharma et par notre situation de scientifiques qui sont participants à des inventions maléfiques, eh bien, nous allons arriver dans le précipice et il est grand temps
qu'on arrête et qu'on se rende compte qu'on est dans un cul-de-sac et que nous devons arrêter toutes ces façons de faire qui sont malsaines. Donc tout ce qui est chimique, tout ce qui est qui n'est pas artisanal, qui n'est pas conforme à la biologie, au langage de la vie, est pathogène, fabrique des maladies. En arrêtant ces maladies dans leur expression, nous n'avons pas aidé la maladie, nous avons provoqué que la maladie qui exprime, c'est la lampe rouge de l'alarme, cette alarme, on l'a anéantie. On a coupé l'alarme et alors les autres maladies sont déviées, ces maladies-là sont déviées en d'autres maladies beaucoup plus graves qui sont des maladies auto-immunes, des sida, des Alzheimer, des Parkinson et toutes les maladies arthrosiques, sclérosiques, enfin tous ceux qui nous rendent handicapés et qui nous fait mourir pendant qu'on est sous traitement toxique. Oups ça! Bravo, bravo. Aïs, bravo. Comme ça. Je suis passé chez Ellie et Lucien. Voilà, je vous propose une méditation. Un moment vraiment de paix. Pendant que nos animaux ici, nos bovins, nos taureaux et sa maman Bella, jouissent de la paix qu'ils ont en mangeant du foin et taureau qui vient de téter sa maman. Prenez un temps de paix, regardez la plus paisible de taureau. La joie de retrouver un humain autour, près de lui. Pas un exploitant. Ça c'est tout. Oui, bien sûr, il a été tracé. Oui, comme un prisonnier. Mais ici, il n'est pas en prison. Mais c'est obligé, c'est la loi. La loi écrite maintenant qui nous dit ça. Mais la loi du cœur, la loi non écrite, la loi spirituelle, la loi de la nature est si belle, si positive, si humble et en même temps joyeuse parce qu'il y a participation. L'homme, les animaux, les plantes, la nature nous offrent cette paix. Voilà une bonne méditation, je crois, vers laquelle nous devons aller parce que il faut que nos enfants puissent voir des poules qui courent sur la prairie quand il y a une bouse de vache qui tombe, qui courent sur la prairie quand il y a un crottin de cheval qui tombe, pour y gratter, prendre les soi-disant vermines et appeler les animaux qui ne sont pas domestiqués, les pies tout autant que les faisans, pour venir terminer et associer leurs besognes à la nôtre, parce qu'alors nous sommes unifiés. De domestiquer celui qui ne l'est pas encore, mais de travailler ensemble pour une continuité, pour une paix. C'est ça. C'est ça pour ce que nous devons rêver, penser. Combien d'enfants que je vois ont peur même d'un chien, c'est la phobie. Mais quand on leur montre une poule qu'on a dans la main, c'est comme si c'était un vampire. Et ça ne peut pas. Et maintenant, ce virus est devenu un vampire, un danger. Il faut l'éradiquer. Il faut se vacciner. Il faut oser se faire infiltrer par des piqûres, des aiguilles d'aluminium, de produits qui sont fabriqués dans des labos. Quand on sait que cette problématique aujourd'hui est justement fabriquée dans un labo. Donc il faut arrêter les labos, il faut devenir le labo naturel, c'est-à-dire la biologie, l'association de tout ce qui vit, pour une continuité éternelle, hein, puisque si vraiment on aime la vie, si vraiment on donne rien de chimique, rien d'industriel, et tout ce qu'on donne est naturel et artisanal et fait par amour, mais ça demande du boulot bien sûr, mais quelle joie de faire son devoir, quel drame d'avoir une obligation de porter un masque ou une obligation de donner des vaccins et
des chips artificiels pour tracer mon chien, mon chat, mon cheval. Et de mettre dans les oreilles des marques de prison parce qu'on ne connaît pas le nom. Non. Le nom, le verbe. Et avant ce qui arrive. Et aujourd'hui, non. L'obligation, la loi écrite qui oblige de faire les choses qui ne sont pas bonnes et qui interdit ce qui est artisan, ce qui est biologique, ce qui va à la rencontre de tous les règnes de la vie. Oui, oui. Et mon taurillon ici, il est si beau. Son papa c'est Gandhi et sa maman c'est Bella. Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Et puis là, derrière moi, qui est là, elle se trompait, elle pensait que mes cheveux c'était du foin. Continuez à penser, à méditer. Comme ça, vous allez vous... non, non, tu es encore un bébé, hein. Ok. Continuons à penser, à méditer. À chaque moment, quand vous êtes dans la nature, quand vous êtes dans le tram, fermez les yeux et pensez. Et rêvez de pouvoir participer à la guérison de ce monde, à l'arrêt de tout ce qui est si malsain. Allez, je vous aime, j'aime la nature. Je suis tout heureux d'être vivant, donc de pouvoir peut-être accomplir ce que je dois accomplir.